Eh bien, bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter la correction de l'exercice numéro 3 d'une épreuve anticipée de mathématiques, c'est-à-dire en fin de première pour des élèves de spécialité. Cet exercice fait partie du sujet Métropole 2026. Alors, on va commencer tout de suite. Dans le plan muni d'un repère orthonormal, on dit aussi un repère orthonormé. Donc, je rappelle qu'un tel repère est constitué de deux vecteurs unitaires I et J qui sont orthogonaux et qui sont de même norme, chaque norme valant 1. On considère les points P de coordonnées 4, 0 et K de coordonnées 1, 0. On considère le réel X et on note M, le point de coordonnées X, 3. Voilà. On va commencer avec la première question, donner les coordonnées du vecteur KP ainsi que sa norme. Alors, les coordonnées du vecteur KP se calculent de la façon suivante. On fait ici XP moins XK, YP moins YK, avec comme coordonnées pour P 4, 0 et K a pour coordonnées 1, 0. Alors cela concrètement, ça nous donne quoi? Eh bien, on a 4 moins 1, c'est-à-dire 3, et 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Donc les coordonnées du vecteur KP, c'est 3 et 0. Alors maintenant, on va calculer la norme. Alors on va faire un rappel très important. On est dans un repère orthonormal, on dit aussi orthonormé. Donc, on peut utiliser cette formule de calcul de la norme. C'est-à-dire que la norme du vecteur Kp est donc égale à la racine carrée de xp moins xk le tout au carré plus yp moins yk le tout au carré. Donc je rappelle encore une fois, ce détail est très important, cette formule ne fonctionne que dans un repère orthonormal. Donc ce petit ajout dans la rédaction de votre exercice est quand même important, ça montre que vous connaissez très bien votre cours. Alors maintenant, on va passer à l'application numérique. On a donc norme du vecteur Kp qui est donc égale à la racine carrée de, alors xp moins xk ça vaut 3, donc ça fait 3 au carré, plus yp moins yk ça fait 0, donc plus 0 au carré, ça fait donc racine carrée de 9, ça nous donne 3. Donc la norme du vecteur Kp est égale à 3. On passe maintenant à la question 2, exprimer en fonction de x les coordonnées du vecteur Km ainsi que sa norme. Donc même combat, c'est la même stratégie, à part que cette fois on va utiliser ce qui va être nouveau, c'est le point M qui va être de coordonnées x3. Donc on va se retrouver toujours pareil, avec le vecteur Km qui a pour coordonnées, donc toujours, c'est extrémité moins origine, donc xm moins xk, ym moins yk, pardon. Ça nous donne pour le vecteur Km, donc x moins 1 et 3 moins 0. Donc les coordonnées du vecteur Km, c'est x moins 1 et 3. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, toujours pareil, on est dans un repère orthonormal, donc on peut utiliser cette fameuse formule qui va nous permettre de calculer la norme du vecteur, c'est-à-dire que la norme de Km, du vecteur Km, est donc égale à la racine carrée de xm moins xk le tout au carré plus ym moins yk le tout au carré. Ça nous donne la norme du vecteur Km qui est donc égale à la racine carrée de x moins 1 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire que la norme du vecteur Km est égale à la racine carrée de x moins 1 au carré plus 9. Donc ça nous donne une norme qui dépend de x. Ça peut paraître un peu perturbant pour l'élève lors de la réalisation du sujet, effectivement. C'est une des difficultés. On va maintenant passer à la question numéro 3. Alors, montrer que le produit scalaire Kp scalaire Km est égal à 3x moins 3. Alors, on sait que le vecteur Kp a pour coordonnées 3, 0 et que le vecteur Km a pour coordonnées x moins 1, 3. Toujours pareil, de plus, dans un repère orthonormal, on a la formule suivante qui va nous permettre de calculer un produit scalaire à l'aide des coordonnées des vecteurs, c'est-à-dire que Kp scalaire Km est donc égal à l'abscisse du vecteur Kp multiplié par l'abscisse du vecteur Km plus l'ordonnée du vecteur Kp multiplié par l'ordonnée du vecteur Km. Donc je rappelle encore une fois que cette formule du produit scalaire ne fonctionne que dans un repère orthonormal. Alors ça nous donne, si j'applique directement, alors l'abscisse du vecteur Kp, c'est 3. 3 multiplié par l'abscisse du vecteur Km, c'est x moins 1, donc 3 fois x moins 1, plus ensuite donc l'ordonnée du vecteur Kp, c'est-à-dire 0, multiplié par l'ordonnée du vecteur Km, c'est-à-dire 3. Donc 3 fois 0, ça fait 0, puis ici je vais distribuer le 3 sur x moins 1, et on va avoir au final que Kp scalaire Km, c'est donc égal à 3x moins 3. Il a suffi ici d'effectuer la distribution de 3 sur x et sur moins 1. On va passer maintenant à la question 4 qui nous dit que, alors on va la voir ici de façon grossie, voilà, montrer que si l'angle PKM est égal à pi sur 3, alors le réel x est solution de l'équation racine carrée de x moins 1 au carré plus 9 qui est égal à 2x moins 2. Donc là, on doit quand même reconnaître que pour l'élève,
Là aussi, c'est un exercice qui, dans la forme, peut paraître compliqué, mais en fait, il ne l'est pas. Mais c'est vrai que quand on voit cette équation, ça peut un peu faire peur, on va dire. Alors, la peur est jamais bonne conseillère, hein, en règle générale. Donc, on sait que eh bien, Kp, vecteur Kp, donc scalaire, vecteur Km, c'est égal à la norme de Kp fois la norme de Km multipliée par le cosinus de l'angle PKM. Alors, cette formule, hein, qui est une autre formule pour le calcul du produit scalaire, elle est indépendante du fait que le repère soit orthonormé ou pas. Elle fonctionne quel que soit le repère, hein, que le repère soit orthonormal ou pas. Et on sait que cos de l'angle est égal à pi sur 3, donc on sait que cos de pi sur 3 c'est égal à 1,5. Hein, c'est ça, parce qu'on va en avoir besoin ici pour le calcul du cos de PKM, de l'angle PKM. Alors, ça nous fait Kp scalaire Km, qui est donc égal à 3, hein, puisque la norme de Kp est égale à 3, c'est ce qu'on a fait dans la question numéro 1, multiplié par racine carrée de x moins 1 au carré plus 9, ça c'est la norme du vecteur Km qu'on a calculé dans la question 2, et le tout multiplié par 1,5, c'est-à-dire le cos de pi sur 3. Donc on a le produit scalaire, je le rappelle, qui est égal à 3 fois la racine carrée de x moins 1 au carré plus 9, le tout multiplié par 1,5. D'après la question 3, on a aussi, hein, puisqu'on a utilisé une autre formule qui, elle, ne fonctionne que dans le repère orthonormal, une autre formule de calcul pour le produit scalaire, et on a trouvé que Kp scalaire Km, c'est égal à 3x moins 3. On a donc 3x moins 3 qui est égal à 3,5, hein, 3 multiplié par 1,5, ça fait 3,5, multiplié par la racine carrée de x moins 1 au carré plus 9. Alors, je peux, si je veux ici, donc factoriser par 3, hein, ça me fait 3 fois x moins 1, qui est donc égal à 3 fois 1,5, hein, parce que 3 fois 1,5, on est bien d'accord que ça fait 3,5. Le tout multiplié par racine carrée de x moins 1 au carré plus 9. Alors, pourquoi je fais ça? Pour pouvoir après simplifier par 3 chaque membre de cette égalité. On va pouvoir simplifier par 3. On va diviser par 3, si vous voulez, chaque membre de cette égalité. Et on arrive à la formule suivante, que x moins 1 est donc égal à 1,5 de racine carrée de x moins 1 au carré plus 9. Alors si maintenant je multiplie par 2 chaque membre de cette égalité, alors si je fais 2 fois x moins 1, ça va me donner 2x moins 2, hein, je vais obtenir ici 2x moins 2, et si je fais 2 fois 1,5, eh bien ça va me donner 1. Et donc, je vais me retrouver avec l'égalité suivante, hein, qui est l'équation qu'on nous demande, que 2x moins 2 est donc égal à racine carrée de x moins 1 au carré plus 9. Voilà, on a trouvé ce qui était demandé. On va passer maintenant à la dernière question, la question numéro 5. Vérifier que le réel 1 plus racine carrée de 3 est solution de l'équation E. Alors, on a E, hein, on rappelle, qui vaut donc 2x moins 2, qui est égal à racine carrée de x moins 1 au carré plus 9. Alors, on va faire le calcul en 2 étapes. Première étape, pour x qui est égal à 1 plus racine de 3, on va calculer ce que ça donne pour 2x moins 2. Eh bien, ça va nous dire que 2x moins 2 est donc égal à 2 fois 1 plus racine de 3 moins 2. Donc là, c'est pareil, hein, je vais développer. Ça va me faire 2, hein, 2 fois 1, 2, plus 2 fois racine de 3, 2 racines de 3, et moins 2. Donc le 2 va disparaître. 2 moins 2, ça fait 0. Et au final, il nous reste 2 multiplié par racine carrée de 3. Donc si je remplace x par 1 plus racine de 3, eh bien 2x moins 2 est égal à 2 racines de 3. On va faire le même calcul, mais pour le second membre de l'égalité. Pour x qui est égal à 1 plus racine de 3, on a racine carrée de x moins 1 au carré plus 9, qui est donc égal, je remplace x par 1 plus racine de 3. Ça me fait 1 plus racine de 3 moins 1, donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça fait racine de 3 le tout au carré, plus, ici, 9. Or, racine de 3 au carré, ça fait 3. On va se retrouver avec 9 plus 3, c'est-à-dire racine carrée de 12. Donc, si x est égal à 1 plus racine de 3, eh bien, racine carrée de x moins 1 au carré plus 9 est égal à racine carrée de 12. On va maintenant simplifier le racine carrée de 12. En effet, racine carrée de 12, c'est racine carrée de 4 fois 3, c'est-à-dire racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, et racine carrée de 4, tout le monde le sait, ça fait 2. Donc là, encore une fois, si x est égal à 1 plus racine de 3, eh bien l'expression racine carrée de x moins 1 au carré plus 9, elle est égale aussi à 2 fois racine carrée de 3. Conclusion, le réel 1 plus racine carrée de 3 est solution de l'équation E. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.